Bienvenue à tous dans cette vidéo où on va faire un tuto complet de la plateforme QuantFury, où c'est la plateforme que j'utilise à titre vraiment personnel pour exécuter tous mes investissements et tous mes trades en bourse et en crypto. Et je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a aucun frais sur toutes les transactions de la plateforme, c'est-à-dire sur les dépôts, sur les ventes, sur les ordres d'achat et de vente. Par exemple, là sur l'Ethereum, je peux acheter et vendre, mais sur ces ordres-là, j'aurai aucun frais, alors que toutes les autres plateformes du marché prennent des frais sur ces ordres transactionnels. Donc là, j'ai vraiment aucun frais, quels que soient les ordres, quels que soient les retraits, quels que soient les dépôts. Que ce soit aussi des dépôts par carte bancaire, par virement SEPA, d'un autre compte crypto, tous les dépôts sont exonérés de frais. Ça, c'est la première raison. Et quand on est un investisseur et trader comme moi qui fait par exemple de la méthode DCA sur du long terme, c'est-à-dire que j'investis à intervalles de temps réguliers des sommes fixes sur le S&P 500, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, et que j'ai une fréquence de versement du coup toutes les semaines, et ben sur une plateforme classique, toutes les semaines, je vais payer des frais. Et donc ces frais accumulés sur un an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ça représente des sommes colossales. Donc évidemment que obtenir une plateforme qui est complètement vierge en frais, c'est ultra bénéfique et profitable pour nous qui sommes investisseurs. La deuxième raison pour laquelle j'utilise Confury, c'est au niveau des cours ici. Alors les cours qui sont affichés là, ce sont les cours en direct des bourses mondiales. Ils sont absolument pas manipulés. Et les autres plateformes, comme par exemple on voit ici Binance, les autres plateformes comme Binance manipulent les cours et ça s'appelle la manipulation du spread. Alors le spread, c'est la différence entre le prix affiché ici et le prix que tu vas réellement payer au moment où tu vas acheter. Et cette différence-là, elle est toujours en défaveur de l'utilisateur, c'est-à-dire que tu vas payer un prix plus cher qui est affiché ici, et la différence entre les deux prix, ça va être des frais cachés qui vont être encaissés par la plateforme. Donc les plateformes font de l'argent sur ton dos en manipulant ici les spreads. Alors que sur Quantfury, et on va le voir après quand tu passes tes ordres d'achat, c'est 100% transparent, tu achètes vraiment au cours actuel et il n'y a aucun frais supplémentaire qui t'est pris au moment de l'achat. Donc il y a zéro frais sur la plateforme et zéro manipulation des cours. Donc pour moi qui est un investisseur et un trader, c'est ultra important d'avoir cette transparence sur une plateforme et c'est pour cette raison que j'utilise Quantfury. Alors passons tout simplement à la première partie, comment on dépose de l'argent sur son compte Quantfury. Alors on va déjà dans la partie compte et donc là on voit que c'est un compte démo où j'ai fait déjà deux trois petits trades pour qu'on ait un historique et où j'ai déposé de l'argent, un petit peu d'argent pour qu'on puisse comprendre comment la plateforme fonctionne dans son ensemble. Donc là on voit que j'ai déposé 9 217 dollars. Actuellement, j'ai fait zéro retrait et le solde actuel de mon compte est de 9 157 dollars. Donc j'ai perdu 59 dollars sur les trades que j'ai exécutés. Donc là, on a vraiment ce qu'on appelle l'overview, l'aperçu de tout le compte. On a vraiment tout l'historique. Ensuite, si on veut déposer de l'argent sur son compte, donc on descend et ici, on a tout ce dont on a besoin. Donc pour ajouter des fonds, je clique sur ajouter des fonds tout simplement. Et là, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit j'envoie de l'argent que j'ai déjà sur une autre plateforme, donc par exemple sur Binance, j'ai de l'argent sur Binance et je veux le transférer sur cette plateforme-là. Donc là, je vais cliquer dessus. Ça va être mon adresse de dépôt. Donc moi, j'ai mis mon compte en Tether ERC20, on va voir ça juste un petit peu après. Donc Tether ERC20, voilà, ça c'est cette crypto-là. Donc si je veux déposer de l'argent en crypto sur la plateforme Quantfury avec du Tether. Voilà mon adresse de dépôt. Donc je vais copier cette adresse de dépôt, je vais aller sur Binance et dans la partie retrait de Binance, je vais copier cette adresse et je vais utiliser le réseau évidemment ERC20 pour transférer du Tether et cet argent après va arriver directement sur ma plateforme. Donc ça c'est pour déposer avec des cryptos déjà existantes sur une plateforme. Je peux aussi déposer de l'argent avec une carte bancaire. Donc là je vais mettre par exemple 2000, je peux mettre ici, allez, 2000 dollars. Hop, ou on va laisser comme ça, allez, on va mettre 2000 avec la fléchette, 1975 dollars, on fait continuer, et là je vais remplir ma carte, ma date d'expiration, comme si je faisais un achat en ligne, tout simplement, et là je fais continuer, et ça va déposer cet argent automatiquement sur mon compte sans aucun frais. Et donc ça c'est vraiment révolutionnaire, parce que toutes les autres plateformes de trading, quand on fait des dépôts par carte, prennent 1,8% par dépôt, donc ça représente des sommes qui sont assez colossales sur le long terme. Donc ça, c'est actuellement les deux possibilités qu'on a pour déposer de l'argent sur la plateforme. Ensuite, pour retirer de l'argent sur la plateforme, c'est pareil, on va toujours dans la partie compte, et là, on va pouvoir faire retirer des fonds. Alors actuellement, moi, j'ai mis toujours le solde de mon compte ici qu'on va voir après, je l'ai mis en Tether, mais il pourrait très bien être en Bitcoin, par exemple. Donc moi, si je veux retirer des fonds, je vais retirer évidemment en Tether. Donc là, par exemple, si je voulais retirer, allez, à peu près 2000 dollars, donc là, je fixe 2000 dollars de retrait, je fais retirer, et là, je vais mettre l'adresse de dépôt sur laquelle je veux retirer cet argent. Alors là, c'est une adresse évidemment crypto, donc ça va être une adresse de Tether ERC20. Donc par exemple, si je voulais retirer mes 2000 dollars ici sur la plateforme Binance, et ben j'irai sur Binance, j'irai dans la partie dépôt, déposer des Tether.
qu'on va me confier une adresse, c'est exactement ce qu'on a fait juste avant. Et cette adresse-là, je vais la copier ici et là, je vais faire suivant. Et donc après, ça va me permettre de transférer cet argent. Alors ici, les frais qu'on voit, c'est pas des frais qui sont facturés par Quantfury, c'est les frais de la blockchain. Donc là, c'est pas du tout des frais qui sont liés à la plateforme, c'est des frais tout simplement liés à la blockchain parce que là, en utilisant le réseau ERC20, c'est le réseau de la blockchain Ethereum et évidemment, il y a tout le temps des frais sur ces transactions. Mais c'est complètement indépendant de la plateforme Quantfury. Si on était sur la plateforme Binance et qu'on faisait un retrait, on aurait aussi des frais de transaction à payer, mais qui ne seront pas du tout encaissés par la plateforme, mais par le réseau, et notamment là, c'est les mineurs qui vont encaisser cette transaction pour avoir vérifié la transaction et permis sa validité. Donc voilà les deux manières qu'on a pour déposer de l'argent et pour retirer de l'argent. On retire en fait de l'argent uniquement sur d'autres plateformes. Actuellement, c'est la seule possibilité qu'on a. Mais j'ai discuté avec Quantfury, ils sont en train de développer la fonctionnalité qui nous permet, hop, je vais retirer par là, voilà, la fonctionnalité qui nous permet d'en retirer des fonds, de retirer directement vers notre compte bancaire. Donc ça, c'est en développement, ça va arriver très prochainement. Donc là, on a vu les deux parties, ajouter et retirer des fonds. C'est vraiment ultra simple. Pour ajouter des fonds, on a déjà une adresse de dépôt. Pour retirer des fonds, on va aller chercher une adresse de dépôt sur l'endroit où on veut déposer notre argent, tout simplement. Donc ensuite, il y a un truc qui est vraiment important de comprendre, c'est la différence entre le solde du compte ici et le pouvoir de trading. C'est pas la même chose. Alors on va aller sur la partie compte Fury Total, voilà. Le solde du compte, c'est l'argent réellement que j'ai positionné sur la plateforme. Donc là, j'ai vraiment déposé 9 157 $. Le pouvoir de trading ici, c'est l'effet de levier que j'ai de disponible. C'est-à-dire que la plateforme Quantfury me permet, si j'ai envie, d'avoir plus d'argent que ce que j'en ai réellement pour trader. Donc c'est un effet de levier, c'est un prêt. Donc par exemple, là j'ai 9 000 $, mais on me permet de trader jusqu'à 100 000 $. Alors évidemment, il y a des risques avec l'effet de levier. Mais l'avantage de Quantfury, c'est qu'il nous permet d'investir avec plus d'argent que ce que l'on a, sans avoir de frais, de ce qu'on appelle des frais de prêt à rembourser. Il n'y a vraiment aucun frais sur la plateforme. Donc là, tu pourrais, si tu le souhaites, utiliser 100 000 $ pour trader. Par contre, si tu les perds, bah évidemment, c'est tant pis pour toi, tu auras perdu tout ton argent. Mais par contre, si tu utilises cet argent-là et que tu fais 10%, donc tu as gagné 10 000 $, et ben, c'est 10 000 $ net dans ta poche, tu n'auras aucun frais à payer à la plateforme. Donc si tu ne veux pas utiliser l'effet de levier, eh ben, il faut jamais investir plus que ce que tu as sur ton solde ici. Donc par exemple, moi si je veux acheter, je vais faire acheter ici. Là en valeur, bah, je pourrais par exemple, ici je peux mettre 50 000. Hop, je vais mettre à la louche. Je peux mettre 50 000 $, mais j'ai réellement 9 000 $. Donc c'est à dire que si je fais ça, eh ben, je vais réellement investir 9 000 de ma poche. Il y a 41 000 qui va m'être prêté par Quantfury. Donc là, il y a un risque, c'est que j'ai un effet de levier de 5 quasiment, parce que j'ai 9 000, j'ai quasiment 10 000 $ et j'utilise 50 000 $. Donc si je fais ça, eh ben, si, avec un effet de levier de 5, c'est-à-dire que si les cours montent de 5%, eh ben moi, avec mon effet de levier 5, ça va me faire 25% de rendement. Mais ça marche dans les deux sens. Donc, si les cours descendent de 5%, avec mon effet de levier de 5, eh ben, ça va me faire perdre 25%. Donc, c'est super important de comprendre ça, parce qu'à partir du moment où notre position, elle est liquidée, c'est-à-dire qu'on atteint 100% de perte, donc là, avec un effet de levier de 5, il faudrait que les cours baissent de 20% pour que je sois liquidé, parce que 5% fois 20%, ça fait bien 100%. Donc là, si les cours baissaient de 20% et que j'étais à ce niveau-là, tout l'argent que j'aurais investi serait liquidé, serait perdu. Donc c'est pour ça que l'effet de levier, c'est intéressant pour des traders expérimentés, des investisseurs expérimentés, mais pour des jeunes, des personnes qui sont vraiment débutantes dans l'investissement, c'est absolument pas recommandé d'utiliser l'effet de levier. Donc moi, je vous recommande pas d'utiliser l'effet de levier. C'est simplement qu'il faut savoir que vous pouvez investir avec plus d'argent que ce que vous avez. C'est un prêt de la plateforme Quantfury, mais il y a des risques associés qui sont importants. Donc il faut vraiment bien comprendre ce à quoi vous vous engagez quand vous utilisez plus d'argent que ce que vous avez réellement sur votre compte. Donc pour pas vous tromper, si vous avez 9 000 $ ici, bah, par exemple, quand vous achetez jamais plus de 9 000 $. Donc voilà, là à 5 000 $, j'utilise pas d'effet de levier parce qu'il y a il y a bien 9 000 $ sur mon compte. Donc en investissant cet argent-là, même si je le perds, ça va pas entacher mon compte avec un effet de levier supplémentaire. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, si j'investis 5 000 $ et que je les perds, sur mon compte, il va se mettre à jour, je vais avoir uniquement plus que 4 000 $. Par contre, si j'investis 5 000 $ et que ici je gagne 1 000 $, et bien ici je vais avoir 1 000 $ de plus une fois que j'aurai vendu ma position, donc je serai à 10 100 $, tout simplement. Donc j'espère que pour cette partie-là, vraiment, solde du compte, pouvoir de trading, c'est vraiment clair pour tout le monde. En tout cas, s'il y a toujours des questions résiduelles après, qui persistent et qui résident après cette explication, n'hésitez pas à me poser des questions sur le groupe Telegram ou en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Il n'y a aucun souci pour que je prenne le temps d'y répondre.
Alors après, on va regarder tout ce qui est interface de trading, donc c'est la partie sur laquelle on est actuellement. Donc avant de voir tout ce qui est achat-vente, on va vraiment regarder dans son ensemble l'interface de trading. Donc ici, on a la palette graphique qu'on peut évidemment augmenter. Donc là, on arrive sur un nouvel onglet. On a vraiment les cours en plus gros. Je vais revenir un petit peu là-dessus après. Donc ça, c'est la palette. Donc ça, c'est l'outil TradingView en fait qui est complètement intégré à la plateforme Quantfury. Au-dessus, on a tout ce que j'ai mis en liste de surveillance, donc en watchlist. Donc on a par exemple l'Ethereum, on a le Bitcoin, on a l'action Apple, on a le S&P 500. Là, on a la crypto AAV. Donc là, je peux choisir, par exemple, je peux faire des recherches. Moi, par exemple, je veux chercher la crypto Theta. Donc je tape Theta, hop, je clique dessus. Voilà. Donc là, j'ai ma barre de recherche. Donc j'avais fait des petits travaux déjà dessus que je vais retirer. Donc voilà, j'ai vraiment ma barre de recherche où je peux rechercher à la fois des cryptos, des actions, des ETF, par exemple le Nasdaq. Voilà, on a le Nasdaq ici. Donc voilà, j'ai vraiment tout sur la plateforme j'ai tous les actifs que je veux grâce à cette barre de recherche ici et les graphiques qui apparaissent directement ici. Ensuite, hop, en bas ici, on a tout ce qui est négocié par les comptes Furian, donc c'est-à-dire tous les achats et les ventes qui sont exercés en direct par les utilisateurs de la plateforme Quantfury. Donc quand on a le petit taureau ici, donc c'est des ordres d'achat, c'est ce qu'on appelle être bullish. Et quand on a l'ours ici, ça s'appelle être bearish, donc c'est des ordres de vente. Donc ce qui nous permet de suivre en temps réel ce que font les utilisateurs de la plateforme. Est-ce qu'ils sont plutôt en train d'acheter, est-ce qu'ils sont plutôt en train de vendre sur l'actif sélectionné. Donc là, on est sur le Bitcoin. Donc actuellement, sur le Bitcoin, voilà, ici, il y a un ordre de vente à 21 213 et là, il y a un ordre d'achat à 21 216. Donc ça nous permet de voir un petit peu où est-ce que se positionnent les utilisateurs de la plateforme, est-ce qu'ils sont plutôt à l'achat ou à la vente. On a aussi la partie momentum. Donc ça, c'est les actifs qui ont connu le plus de croissance sur la période en cours. Donc là, on voit que l'Ethereum classique, donc ça, c'est pas l'Ethereum comme on a ici, c'est pas l'ETH, là, ici, c'est l'ETC. Donc l'Ethereum classique, il a fait 15% sur la journée. 15% également, donc là, c'est le même actif, mais pas sur la même paire. Là, c'est sur la paire USDC de Coinbase. Là, c'est sur la paire USDT de Binance. Mais la performance est semblable. Ici, on a le Matic. Pareil, sur deux paires différentes, on a Quantum, on a le Dash. Donc voilà, ici c'est vraiment le momentum, c'est les cryptos qui sont, ou crypto ou actions, en fait ça dépend du marché. Mais là le marché action est fermé parce qu'on est le week-end. Donc c'est les cryptos qui ont connu le plus de croissance sur une période. Et celle-ci c'est la même chose mais à l'inverse. Donc c'est celles qui perdent le plus de valeur sur une période sélectionnée. Et là ensuite on a le carnet d'ordre, c'est-à-dire à gauche les ordres d'achat et à droite les ordres de vente. Et donc ça nous permet de voir où est-ce que se trouve la majorité. Est-ce que la majorité actuellement cherche plutôt à acheter ou est-ce qu'elle cherche plutôt à vendre? Donc là évidemment c'est du direct à la seconde près. Donc on a tout le carnet d'ordre de Binance parce qu'on a la même liquidité que sur Binance, que Quantfury est un broker et pas une plateforme d'échange. Donc il n'y a jamais de problème de liquidité. On peut passer des ordres vraiment importants de 10, 20, 30, 100 000, 200 000 dollars si on veut. Ça va pas avoir d'incidence réellement sur la liquidité parce qu'on utilise les carnets d'ordre de Binance qui est la plus grosse plateforme au monde en termes de carnet d'ordre et de liquidité. Donc voilà pour les trois onglets qu'on a en bas. Pour les onglets qu'on a en haut, ça on a déjà vu. On utilise la barre de recherche, on peut mettre des watchlists sur les actifs qu'on suit de près. Sur la gauche ici, quand on sélectionne un actif, par exemple Bitcoin, on a très rapidement deux, trois petites infos sur le Bitcoin. Donc si je me mets sur Ethereum, évidemment ces informations-là vont changer. On a aussi les dernières news en direct. Donc, par exemple, on a une news sur le Shiba Inu, qui est une crypto-monnaie que je recommande absolument pas parce que il n'y a aucun projet fondamental derrière. Et puis, voilà. Donc, si on clique, par exemple, je vais ouvrir ce lien. Hop, voilà. On a vraiment les dernières nouvelles sur les cryptos. Alors, c'est souvent des articles qui vont être en anglais. Vous avez la fonction traduire en haut sur Google. Donc, c'est vraiment des articles qui sont intéressants. Là, par exemple, on arrive directement sur une personne qui est sur Twitter que je connais pas, qui a fait une analyse technique sur Quantfury, sur l'Ethereum. Donc voilà, c'est des news qui peuvent être intéressantes. En tout cas, ce que Quantfury a voulu faire, c'est de pouvoir centraliser au même endroit les informations graphiques et les informations plus littéraires qui nous permettent de prendre des décisions sur le marché. Et ensuite, là, on a tout ce qui est plutôt le point le plus haut atteint par l'Ethereum aujourd'hui, donc 1422 dollars alors qu'il est à 1348 aujourd'hui. Donc le marché, évidemment, qui est ouvert 24/7, pas comme la bourse. Le minimum atteint sur la journée, donc là, on a la différence entre les deux. Et là, le montant disponible qu'on a pour investir, donc on a jusqu'à 100 000 dollars, mais évidemment, on n'a réellement que 9 000 dollars. Donc si on dépense là, si on investit 10 000 dollars, ben, il y aura 900 dollars, enfin 843 dollars pour être précis, qui seront en réalité utilisés à titre d'effet de levier
Donc évidemment, si vous voulez pas utiliser d'effet de levier avec les risques qui sont associés, n'investissez jamais plus que ce qu'il y a sur votre solde ici de compte. Donc voilà pour l'interface de trading. Maintenant, on va passer sur la partie vraiment euh, comment on investit, comment on utilise les ordres. Alors il y a des fonctionnalités qui sont ici qui sont très importantes. La première, c'est qu'on peut mettre des alertes grâce à la cloche qui est ici. Donc par exemple, je peux mettre une alerte de prix. Là, l'Ethereum est à 1349 $. Moi, je décide d'investir dessus à 1300. Donc je veux qu'à 1305, par exemple, la plateforme Quantfury m'envoie une alerte de prix pour que je sois prêt à investir quand le prix atteindra les 1300. Donc là, je rentre le prix que je veux, je fais confirmer, et hop, voilà, l'alerte de prix a été fixée. Et donc, dès que le l'Ethereum atteindra ce prix-là, je recevrai une notification sur mon téléphone si vous avez téléchargé l'application Quantfury ou sinon directement sur votre ordi. Ensuite, on peut passer des ordres d'achat et de vente évidemment. Donc, soit on fait, je veux acheter, donc j'achète, je clique sur acheter directement ici, je rentre le montant que je veux acheter, donc par exemple, on va mettre, on va mettre 5000 $, et là je fais acheter. À partir du moment où je clique sur acheter ici, l'ordre va se passer directement sur le marché, va être exécuté directement parce que là c'est un ordre au marché, donc c'est un ordre qui va être passé au cours actuel. Si je veux pas acheter au cours actuel, mais que je veux acheter par exemple à 1300 $, et ben, je vais aller sur l'onglet qui est ici. Donc là, on se rappelle tête de taureau, ça veut dire bullish, donc ça veut dire acheter. Je vais cliquer sur la tête de taureau. Ici, je vais mettre le prix auquel je vais acheter. Donc par exemple, on va mettre 1300 $. Hop, je vais acheter au prix de 1300 $. Et à 1300 $, je vais investir pour, aller 5000 $. Donc ce qui fera environ 3,84 Ethereum. Et je peux directement positionner un ordre stop et un ordre de target. Alors ça, c'est ultra puissant. Quantfury est la seule plateforme au monde à le proposer. C'est-à-dire que là, je dis à Quantfury, si les cours descendent à 1300 $ sur l'Ethereum, sachant qu'il est à 1354 actuellement, tu achètes pour 5000 $ d'Ethereum. Mais une fois que cet ordre-là sera passé, je veux protéger et borner mon trade. Donc si le cours descend par exemple à 1250, c'est-à-dire que là je serai en perte approximative, voilà, il me le donne. Je serai en perte approximative de 192 $ parce que j'ai investi 5000 $ à 1300 $. Donc, je serai en perte approximative de 192 $. À ce moment-là, je décide de vendre. Donc, ça veut dire que ça me permet de ne pas perdre plus que 192 $ sur les 5000 que j'aurais investi. Mais je peux me dire, je préfère laisser plus de place pour que les cours descendent. Donc, je peux mettre un ordre de vente à 1100. Hop. Et donc là, j'aurai une perte de 769. Donc, je me dis, si les cours descendent en dessous de 1100 $, je veux couper ma perte et pour être sûr de récupérer une partie de mon capital. Donc dans ce cas, je récupérerai un peu plus, grosso modo, 4200 $. Et je peux faire la même chose dans le sens inverse. J'investis à 1300 $, mais je peux me dire, si les cours montent à 1500 $, eh ben je décide de vendre pour récupérer tous les profits. Donc là, j'aurais fait à peu près 768 $. Et donc là, si je suis OK avec ces statistiques et ces conditions, c'est-à-dire que si actuellement le prix de l'Ethereum est à 1354 $, si l'Ethereum descend à 1300 $, j'achète automatiquement pour 5000 $ d'Ethereum. Une fois que cet ordre-là sera passé, j'automatise directement mes ordres de vente et d'achat. Donc si les cours de l'Ethereum descendent en dessous de 1100 $, je décide de vendre. Donc je minimise ma perte, donc je vends à 1100 $. Et de la même manière, si ça continue d'augmenter, à 1500 $, je décide de prendre des profits, donc je vends la totalité, et ce qui me fera 700 $ de profit. Et donc si je suis OK avec ces statistiques-là, ces conditions, je fais confirmer et l'ordre va être passé sur le marché. Donc cette tactique-là, je clique ici et je rentre tous ces paramètres, c'est uniquement si je ne veux pas acheter à l'ordre du marché. Et on peut faire évidemment la même chose à la vente. Donc si je veux vendre au prix actuel du marché, je clique sur vendre, je mets tout simplement la valeur que je veux vendre, donc par exemple 4000 $, et là je clique sur vendre et ça va vendre automatiquement au prix actuel du marché. Alors, si je ne possède pas déjà de l'Ethereum, vous allez me dire, Willy, tu ne peux pas en vendre. Alors si, ça s'appelle shorter le marché. C'est-à-dire que shorter le marché, on l'a vu dans les newsletters, c'est-à-dire parier sur la baisse des cours. Et bien pour shorter le marché, c'est très simple. Il suffit directement là ici de faire vendre. Et au fur et à mesure de la vente, donc là si je clique dessus, on va avoir le PNL ici, le PNL, donc c'est la valeur de votre position, est-ce qu'elle est perdante ou gagnante en temps réel. Donc on va voir si je gagne ou si je perds en shortant le marché. Donc ça, c'est uniquement si vous voulez shorter le marché, c'est-à-dire qu'on peut vendre sans avoir déjà d'Ethereum en notre possession. Mais si on a déjà des Ethereum en notre possession, on peut se dire, OK, bah, au cours actuel, je veux vendre chez 10 Ethereum par exemple, je vais en vendre 3. Donc au cours actuel, je vais essayer de me mettre sur 3. Voilà, hop, à peu près sur 3. Voilà, et là, je décide de les vendre et ils vont être vendus directement au cours actuel. Et de la même manière, si vous voulez pas vendre au cours actuel, mais un cours bien précis, et ben on va sur l'onglet ici ours qui veut dire bearish, donc qui veut dire baissier. On clique dessus et là on va mettre le prix auquel on veut vendre. Donc par exemple,
Et ben là, on possède des Ethereum déjà. On se dit, OK, moi, là, le cours sont à 1355 $. On voit ici que c'est en train de remonter. Moi, je décide qu'à 1500 $, je vais vendre, allez, à peu près pour 2000 $ d'Ethereum. J'ai mis 20 000, hop, 2000 $ d'Ethereum. Et on peut mettre aussi de la même manière un ordre stop et un ordre de target. Donc, une fois que cet ordre-là sera passé, c'est-à-dire que j'achète à 1500 $, pardon, je vends quand les cours arrivent à 1500 $ pour 2000 $ d'Ethereum et on peut borner aussi notre trade avec un ordre stop et un ordre target, c'est-à-dire borner à la baisse et borner à la hausse, tout simplement. Donc ça, c'est pour les ordres d'achat et de vente. Donc soit on achète directement au prix du marché, donc on clique sur ce bouton-là, soit on décide de programmer des ordres d'achat et de vente très précis. Donc à l'achat, on clique ici et on borne notre achat avec des ordres de stop et des ordres de target. Et à la vente, c'est la même chose, on clique sur cet onglet-là. Donc voilà, j'espère que c'est super clair pour cette partie. Maintenant, on va passer à la partie trading. Donc comment on utilise l'interface qui est ici. Alors peut-être qu'avant d'utiliser la partie trading, on va regarder dans la partie compte. Donc dans la partie compte, ici on peut augmenter et diminuer le pouvoir de trading. Donc là, je peux augmenter. Alors là, je vais pas pouvoir l'augmenter d'ailleurs parce que l'effet de levier maximum sur compte Fury est de 20. Donc moi je suis déjà un effet de trading de 100 000. Pour que j'ai un effet de trading de 200 000 $, il faudrait que ici j'ai 10 000. Donc comme je les ai pas, pour l'instant, le seuil maximum que je puisse avoir, c'est 10 000. Par contre, je peux baisser. Donc il me suffit d'aller dans diminuer le pouvoir de trading. Et là, c'est d'ailleurs une très bonne sécurité. Si on veut pas en fait investir plus que ce qu'on a sur notre compte et pas se faire attraper, bah, par exemple, là, je pourrais mettre uniquement 10 000. Là, je peux faire continuer. Hop, diminuer le pouvoir de trading en direct. Voilà, super. Et donc là, mon pouvoir de trading, il est descendu à 10 000. Et comme j'ai 9 000 ici de dollars, 9 000 $, bah, voilà, j'ai réduit au maximum le risque par une erreur par complètement inadvertance, j'investisse plus que ce que je possède réellement et que je passe en effet de levier alors que j'en ai pas envie. Donc voilà, ici dans la partie compte, on peut diminuer et augmenter notre effet de trading. Autre chose importante dans la partie compte, c'est échanger de crypto. Alors, actuellement, le solde de mon compte, moi je l'ai mis en Tether. Donc le Tether, c'est un stablecoin, c'est l'USDT. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me permet de protéger mon compte de la volatilité des cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 9 217 $ dessus parce que un Tether vaut 1 $. Donc, c'est-à-dire que j'ai 9 217 $ actuellement. Enfin, actuellement, mon solde actuel, c'est ça, pardon. Ça, c'est l'argent que j'ai déposé. Mon solde actuel, c'est ça. Mais si j'avais mis mon solde de compte en Bitcoin, comme le cours du Bitcoin fluctue, le solde de mon compte fluctuerait aussi. Et comme j'ai pas envie que le solde de mon compte fluctue et que je veux qu'il soit protégé de la volatilité, moi je l'ai mis en stablecoin et c'est ce que je vous recommande de faire. Mais si vous voulez changer par exemple et que votre solde de compte soit par exemple en Bitcoin, vous allez dans échanger de crypto. Vous voyez, donc moi ici la case Tether ERC20 elle est grisée parce que je suis déjà dessus. Et là on peut choisir par exemple Bitcoin. Et là ça va me mettre le nouveau solde de mon compte. Donc actuellement mon solde de compte c'est ça, c'est 9157 Tether. Et si je décide de le passer en Bitcoin, eh ben, ça va être 0,43 Bitcoin. Et là, on voit que ce solde ici, il fluctue parce que le cours du Bitcoin fluctue. Et comme moi, je veux vraiment être protégé de la volatilité, je vais rester en Tether, donc je ne vais pas le changer. Donc moi, je vous recommande de le faire ça, de mettre votre compte en solde Tether. Hop, voilà, je vais faire, voilà. Comme ça, votre solde ici, ça c'est de l'argent qui va être protégé. L'argent que vous avez déposé, c'est de l'argent qui ne va pas fluctuer. Mais vous avez la possibilité de le mettre en Bitcoin ou en Litecoin ou en ce que vous voulez. Et par contre, si vous voulez ensuite acheter du Bitcoin, vous allez sur CoinFury. Là, vous vous mettez sur Bitcoin. Vous faites acheter au prix par exemple actuel du marché. Vous voulez acheter pour 1600 $ par exemple. Vous mettez ça comme vous voulez. Et là, vous faites acheter. Et donc là, vous aurez toujours, par exemple, là, je vais mettre sur à peu près 3000 $. Voilà, je vais acheter 3000 $ sur le Bitcoin. Donc, il va me rester ici 6000 $ en USDT qui sont protégés, qui vont pas fluctuer avec le marché. Et je posséderai aussi 3000 $. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, de laisser en fait l'argent non investi, de le laisser en stablecoin pour pas qu'il perde de sa valeur. Voilà. Ensuite, dans la partie compte, on a historique des financements et des retraits. Alors ça, c'est simplement l'historique de ce que vous avez déposé ou retiré sur votre compte. Voilà. Ensuite, dans performance, on a en fait ce que vous avez, en fait le détail de vos trades. Donc, ce que vous avez acheté, ce que vous avez vendu, votre perte ou votre gain. Là, grosso modo, c'est une perte. Donc ici, on a tout le détail, rendement moyen par position. Donc ça, c'est vraiment le détail de tout ce que vous avez. Mais là où c'est le plus puissant, c'est dans la partie historique de trading. Donc position ouverte actuellement, j'en ai aucune. Ça, c'est si par exemple j'avais un trade en cours sur le Bitcoin, Ethereum ou n'importe quoi. Actuellement, j'ai pas de position ouverte. J'ai que des positions fermées. Donc là, on voit que sur ce compte de démo, j'ai fait deux trades pour faire des tests. Alors, j'ai fait un trade où j'ai investi 1000 $ en long, c'est-à-dire en version, je pariais sur la hausse, sur la paire Ethereum USDT.
Donc c'était le 18 juin. Et sur cet investissement, j'ai perdu 58 dollars. Et ça, là, ce que je viens de faire, donc j'ai cliqué dessus et ça me donne le détail du carnet d'ordre. Et ça, Quantfury est la seule plateforme qui permet d'avoir le détail de notre trade. Donc là, on voit que j'ai acheté pour 1000 dollars d'Ethereum au prix de 1009 dollars 33. Donc ça, c'est lorsque le prix de l'Ethereum était à 1009 dollars, j'en ai acheté pour 1000 dollars. Et j'ai revendu ici, j'ai revendu tout ce que j'avais acheté quand le prix était à 950 dollars sur l'Ethereum. Donc là, j'ai bien une perte de 58 dollars 78 parce que j'ai acheté à ce montant-là pour 1000 dollars et j'ai revendu à ce montant-là également pour toute la somme que j'avais achetée. Donc là, j'ai une perte sèche de 58 dollars sur ce trade. Et si on fait hop l'inverse, voilà, on a la même chose ici. Là, c'était sur le Bitcoin cette fois. Donc j'ai acheté pour 20 dollars de Bitcoin quand le prix du Bitcoin était à 20 004 dollars et j'ai revendu ce que j'avais acheté en Bitcoin. Donc toutes les parts que j'avais achetées, je les ai revendues au prix de 19 294 Bitcoin, donc quand le Bitcoin était plus bas. Donc là, j'ai fait aussi également une perte de 0,71. Et donc là, on voit bien avec 100% de transparence que j'ai bien acheté et bien vendu au cours auquel j'ai passé l'ordre et qu'il n'y a pas eu de frais qui ont été pris. Donc ça, c'est vraiment très puissant et c'est hyper important de le saisir. Ensuite, dans le centre d'aide ici, on a, si vous avez toujours des questions ou des problèmes sur votre compte Quantfury, l'idée, ça va être de contacter évidemment le centre, l'équipe de soutien qui est derrière, qui répond en français à moins de 20 minutes après que vous les ayez contactés. Donc c'est vraiment une équipe qui est hyper compétente, hyper disponible et qui va faire le maximum pour vous aider. Moi, je les ai déjà contactés, ils sont hyper réactifs, c'est vraiment très appréciable d'être pris en charge très rapidement. Ici, vous avez les réglages de votre compte, donc ça va être régler le numéro de téléphone. Donc ça, c'est des informations un peu personnelles, c'est pour ça que je ne vais pas cliquer dessus. Et ça, c'est les récompenses ou les rewards. C'est si jamais vous parrainez des gens pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme, vous allez toucher justement des récompenses. Alors maintenant, on va rester sur la partie, maintenant qu'on a vu tous ces onglets-là et que normalement la plateforme elle doit être assez claire pour vous à cet endroit, on va regarder la partie trading. Donc là, on va appuyer sur la partie, hop, agrandir l'écran. Et donc là, on a la partie, l'outil TradingView qui est directement intégré sur la plateforme. Alors, c'est l'outil TradingView version premium. C'est-à-dire que normalement, pour avoir la version premium de TradingView, ça coûte un peu plus de 30 dollars. Moi, personnellement, je l'ai prise, 30 dollars par mois. Je l'ai prise parce que je fais beaucoup d'analyse graphique et de trading. Mais là, pour quelqu'un qui n'a pas envie d'investir 30 dollars par mois sur TradingView, grâce à Quantfury, l'outil TradingView version payante est disponible gratuitement. Donc, par exemple, dans la version gratuite de TradingView, ici au niveau des indicateurs, on est restreint qu'à 3. Là, par exemple, je peux en mettre à l'infini. Voilà, il n'y a aucune limite. Donc là, c'est vraiment une preuve qu'on est sur la version euh, premium de TradingView qui est intégrée gratuitement à Quantfury. Alors, j'ai enlevé tout ça. Hop, aussi, on va enlever tous les indicateurs que j'ai mis. Hop, croix, croix, croix. Voilà, et ceux-là aussi. Hop, 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 voilà. Celui-là aussi, d'ailleurs. Voilà, alors ici ce qui est génial, c'est que quand on fait nos analyses graphiques, on a toutes nos barres d'outils, tous les outils qu'on utilise, et on peut aussi on a toujours la possibilité de pouvoir réaliser nos trades. Donc ça c'est génial. À l'achat directement au prix du marché, ou alors des ordres limites où on planifie, comme on a vu tout à l'heure, on borne nos trades. Donc ça, on a toujours la possibilité de le faire, c'est génial. Et je vais profiter du fait que on soit sur l'interface TradingView pour vous montrer quelques outils dont j'ai parlé dans la newsletter. Donc, par exemple, tout ce qui est droite et support. Donc là, donc ça c'est la réglette des outils. Donc là, si on clique sur la flèche, on a le détail de tous les outils qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, les droites de tendance, ça va nous permettre de tracer des supports ou des résistants. Donc là, par exemple, on voit que ici, je le trace à peu près grosso modo, hein, je le fais pas précisément. Là, ici, on voit qu'on a une résistance qu'on n'a pas réussi à casser réellement ici, qu'on n'a pas réussi à casser non plus ici. Donc ça, c'est une résistance. Et on peut utiliser par exemple la même réglette ici, parce que là, on a un support qu'on voit très bien d'ailleurs. Hop, à peu près comme ça. Voilà. Qui passe par ces points-là quasiment, et ces points-là. Donc là, ça, c'est des droites en fait obliques qui nous permettent de tracer des droites dans l'ordre qu'on veut. On a aussi des droites horizontales comme celle-ci, qui par exemple permettent d'identifier des niveaux intéressants. Donc là, on voit bien que on a cassé ici, la droite que j'ai tracée quand on était en dessous, c'était une résistance. On a cassé cette résistance, on est revenu s'appuyer dessus. Donc là, on a fait un breakout. On est venu faire un retest dessus. Et donc là, c'est devenu un support. Et à chaque fois qu'on était au-dessus, c'était un support. On est venu s'appuyer
à plusieurs reprises, même ici, jusqu'à ce qu'on casse à nouveau ce support, qu'on repasse en dessous. Donc maintenant, c'est devenu une résistance. Comme on n'est pas revenu retester cette résistance d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'on y revienne dans les semaines à venir. Mais ça ne veut pas pour autant qu'on va réussir à la casser. Peut-être qu'on va simplement la toucher pour redescendre un peu plus bas après. Donc voilà au niveau des supports et des résistances, les droites qu'on utilise. Donc on peut utiliser des droites obliques comme ça ou tout simplement des droites horizontales. Donc ça c'est principalement dans ces outils-là, ce qu'on utilise le plus. Après là il y a un outil très important, c'est les retracements de Fibonacci. Donc par exemple, là j'ai sélectionné l'outil, je vais me placer en bas et je vais glisser jusqu'en haut. Voilà. Et donc là, ça va m'indiquer des zones hyper importantes. Donc ça, on l'a vu dans la newsletter. Les zones les plus importantes, on peut l'utiliser aussi dans l'autre sens d'ailleurs. On peut le prendre dans ce sens-là, de haut en bas. Voilà, comme ça par exemple. Et là, ça nous permet d'identifier les zones de rebond potentiel. Donc par exemple, là, avec les ratios de Fibonacci qui nous intéressent, il y a la zone du 0,5 et du 0,382. Donc, réellement, quand on a des rebonds, alors par exemple, je vais mettre sur ce mouvement-là, hop, et je vais enlever tout ce qu'il y a au-dessus. Donc je vais dans Réglages, et je vais enlever tout ce qui est ces ratios-là, parce qu'on va pas en avoir besoin maintenant. Hop, voilà, d'accord. Voilà. On reste uniquement. Donc là, j'étudie ce mouvement-là, par exemple, ce mouvement baissier. Donc j'ai placé mon Fibonacci de haut en bas pour regarder où est-ce que les cours pourraient rebondir potentiellement. Parce que tous les traits qu'on a là, c'est des ratios de Fibonacci qui nous indiquent des rebonds potentiels. Alors souvent, le premier rebond technique qu'on a, c'est le ratio de 0,382 qui est là, qui est autour de 29 500 $. Donc là, on voit que ça fait plusieurs semaines qu'on est baissier sur le Bitcoin. On pourrait avoir un rebond. S'il y avait un rebond, donc qui serait confirmé déjà par la cassure de ce premier ratio des 0,236, on pourrait aller dans la zone des 0,382. On pourrait ensuite, si jamais on casse ce niveau-là, aller dans cette zone-là. Et ensuite, on a la zone de rechargement de short à cet endroit-là. Donc ça, c'est tout ça, je veux pas passer trop de temps dessus parce que c'est simplement pour vous montrer comment on utilise l'outil. Mais normalement, tout ça, on a déjà vu dans la newsletter en détail. Donc, vous connaissez déjà normalement tous ces ratios. Ça, c'est pour la partie Fibonacci. Ensuite, ici, tout ce qu'on a, on a des rectangles, par exemple, pour marquer des zones importantes. Donc là, on voit par exemple qu'on a des mèches qui nous permettent d'identifier que dans cette zone-là, il y a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc ça, c'est une zone d'intérêt. Donc on peut utiliser les rectangles, pareil, ici à la hausse. On voit qu'ici, on a des mèches, ce qui nous permet, on peut changer les couleurs. D'ailleurs, on clique dessus, tout simplement, on change les couleurs, changer les contours à l'intérieur. Donc ça, c'est des rectangles, par exemple, qui nous permettent d'identifier des zones de marché. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi ici de regarder? Bon, des pinceaux, si vous voulez faire des annotations particulières, par exemple, sur vos graphiques, voilà, repérer, par exemple, toutes les mèches ici, tout ça, c'est possible avec ces outils. Vous avez l'outil de texte ici qui vous permet, par exemple, de marquer, attention, ici, par exemple, on va mettre un point bas, hop, là, vous pouvez faire en fait, vous pouvez personnaliser vos graphes avec tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment propre à vous, comment vous décidez d'analyser et de marquer en fait vos graphiques. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui est intéressant? Ça, non, vous n'allez pas vous en servir tout de suite. Après, il y a la réglette, évidemment. Ça, c'est un outil un peu important qui permet de mesurer, par exemple, la baisse. Donc, je pars de haut en bas. Hop. Donc là, ça nous indique que sur ce mouvement-là, le Bitcoin a perdu 63% de sa valeur. Il permet de le faire aussi dans l'autre sens. Donc, par exemple, sur ce mouvement-là, le Bitcoin a fait 40% de croissance sur ce mouvement. Donc ça, c'est une réglette qui permet de mesurer, voilà, l'intensité des mouvements à la hausse ou à la baisse. Ici, en haut, vous pouvez choisir la temporalité de votre graphique. Donc là, je suis en graphique W, ça veut dire weekly. Donc weekly, ça veut dire une semaine, c'est-à-dire qu'une bougie représente une semaine de temps. Et donc là, par exemple, si on zoome, on va se mettre en un jour. Là, on a évidemment beaucoup plus de bâtons. Parce que, évidemment, là, on a 7 fois plus de bâtons. Donc, ce qui nous donne des détails différents. Donc ça nous permet de jouer sur l'échelle, ici, de temps. Ici, vous avez l'échelle qui vous, aussi tout ça, c'est pour régler votre graphique, tout simplement. Vous pouvez le régler aussi sur la temporalité que vous voulez. Ça, c'est les bougies. Alors, vous pouvez vous mettre aussi en droite. Voilà, ça vous donne, ça vous permet d'identifier, en fait, d'analyser et de mesurer différents concepts. Moi, j'utilise toujours les bougies comme celle-ci parce que les bougies japonaises, les chandeliers japonais offrent énormément d'informations, notamment avec la clôture, les mèches, la couleur. Donc il y a énormément de choses à apprendre des bougies japonais. Avec des droites comme celle-ci, on n'a pas du tout les mêmes informations. On a beaucoup moins d'informations avec ça, mais en même temps, ça nous permet d'analyser des points différents. Donc moi personnellement, j'utilise toujours mes graphiques dans ce sens-là. Et après, on a le bouton indicateur. Alors là, c'est là où vous allez pouvoir ajouter tous vos indicateurs. Par exemple, le RSI dont je parle souvent, c'est celui-là. Hop, donc là, vous voyez, vous cliquez dessus, ça ajoute tout seul en bas.
Ensuite, tout ce qui est, par exemple, le MACD, qu'on utilise aussi beaucoup en trading, hop, MACD, voilà, s'affiche là. Après, vous pouvez les bouger, par exemple, quand vous vous mettez là, vous pouvez le mettre MACD en grand, donc fermé. Vous pouvez aussi le faire passer en haut de votre écran. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le configure comme ça. Donc là, par exemple, on voit ici qu'on a un beau W d'ailleurs sur le MACD. On a un beau W au niveau. Alors, on va faire une petite analyse graphique technique en live, comme ça, on va profiter des notions qu'on a apprises. Alors, on voit en fait que là, on a un super beau W sur le MACD, alors que si on prend sur la même période, celle-là, on fait deux points bas de même niveau, alors que sur les cours, le premier point bas est ici, le deuxième point bas est plus bas. Donc, ça veut dire que là, on a une divergence haussière sur le MACD, parce que là, on fait un point bas plus bas que celui-ci et il n'est pas retranscrit sur les MACD. Et c'est même encore mieux sur le RSI, parce que sur les RSI, on fait des points bas de plus en plus hauts, alors que dans la réalité, on fait des points bas ici de même niveau. Par exemple, sur ces deux-là, on a un point bas exactement de même niveau, alors que ici, ce point bas-là, il est plus haut que celui-là. Donc, on a une divergence haussière sur le RSI, on a une divergence haussière sur les MACD, et là, on commence à avoir les cours qui font des W. Et les W, je vous rappelle que c'est les configurations graphiques les plus haussières. Donc là, on a une résistance à cet endroit-là. Si jamais on casse cette résistance, on pourrait très bien, donc là je vais prendre mon petit graphique, on pourrait très bien casser cette résistance avec du volume, ici une augmentation du volume, faire un pullback pour revenir sur ce support-là, et ensuite repartir. Et la prochaine zone à aller chercher, ce sera celle-là, parce que là ici, on voit très bien qu'on a une autre résistance à cet endroit. Donc là, il y a une configuration de trading intéressante qu'il faut vérifier. Si jamais on venait à casser ici, ce serait intéressant de rentrer sur le retest pour faire un trade sur cette montée. Donc là, par exemple, on aurait un trade d'une trentaine de pourcents sur le Bitcoin, qui est absolument pas négligeable. Avec, évidemment, il faut mettre des stop loss, là, il faut le mettre sous les bas précédents. Mais grosso modo, voilà. Là, ici, on a une démonstration en live du RSI et du MACD qui nous donne des indications intéressantes. Ensuite, sur les autres outils dont je vous ai parlé, on a par exemple les moyennes mobiles. Donc, on va mettre MA, donc moyenne mobile, voilà, je l'ai ajouté. Hop, donc je vais enlever tous mes dessins. Pour enlever vos dessins, vous appuyez sur la poubelle, ici tout va s'enlever. Donc là, la moyenne mobile, elle s'est ajoutée ici. Donc, par exemple, on va regarder la moyenne mobile 200, dont je parle très souvent. Donc pour changer les moyennes mobiles, vous allez ici sur Réglages, on va se mettre ici sur 200. Hop, moyenne mobile 200. On va aussi se mettre en graphique weekly, parce que la moyenne mobile 200, elle a beaucoup plus d'impact en weekly qu'en daily. Hop, mettre à jour. Voilà. Donc là, par exemple, on voit que sur notre moyenne mobile 200, actuellement, on est en dessous. Et historiquement, évidemment, à chaque fois on est été autour de la moyenne mobile 200, ça a toujours été historiquement des très bons points d'achat. Donc actuellement, pour l'instant, la moyenne mobile 200, comme on est en dessous, elle joue le rôle de résistance. Si jamais on venait à la casser, on pourrait faire un retest dessus également. Pourquoi pas voir après d'autres hausses. Par exemple, là, ici, on le voit très bien, que là, les prochains gros résistances, il y en a une ici. Alors, je vais les tracer avec un autre outil, on va les tracer avec celui-là, le rayon horizontal. Donc il y a une grosse résistance là, il y a une grosse résistance ici. Donc là, je vous ai tracé les deux résistances qu'on a majoritairement. On les voit bien, ces points de contact ici où on a du mal à passer, et pareil pour là. Donc si jamais on venait à casser la moyenne mobile 200 ici par le haut, on aurait deux targets de trading. Donc là, on est vraiment sur du court terme. On aurait la première target qui est autour des 28 900 dollars, donc un trade qui nous ferait un 26%. Et après, on aurait la deuxième target en cas de cassure de cette résistance, qui serait un peu plus haut, autour de 34 000 dollars. Et là, ça nous ferait un 50% de trade. Donc évidemment, là, c'est une analyse très sommaire. Là, on n'a pas du tout de confirmation de marché. On a tout de même une augmentation des volumes intéressante, mais on est toujours sous la moyenne mobile de 100. Donc pour l'instant, c'est pas absolument pas une cassure. On n'a pas cassé. Si jamais on avait une cassure, il faudrait vérifier qu'il y ait une augmentation du volume, qu'on fasse un retest sur la moyenne mobile de 100. Et qu'ensuite qu'on aille rechercher notre niveau ici avec un stop loss qu'on mettrait sous les bas ici. Et au fur et à mesure de la croissance du mouvement, on pourrait augmenter notre stop loss pour sécuriser les bénéfices en cours. Donc voilà, ça c'est une illustration vraiment très simple des outils dont je vous ai parlé. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai parlé de quoi d'autre que je pourrais vous montrer? Grosso modo, je pense que c'est à peu près tout pour une démonstration préliminaire des outils. Donc en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la plateforme. Donc là, on peut retourner sur la plateforme globale. Donc pour résumer, on a vraiment toute l'interface de trading ici. Ça, c'est des informations qui sont utiles pour prendre vos décisions. Là, on a la partie graphique qu'on peut augmenter
voir en plus grand. Là, on a toute la watchlist, donc avec la barre ici, vous recherchez en fait les actifs sur lesquels vous voulez investir. Ici, vous pouvez acheter et vendre au marché avec ces boutons-là. Si vous voulez pas acheter au marché, mais acheter à des ordres spécifiques pour l'achat, c'est ici. Donc, vous mettez le prix auquel vous voulez acheter, très spécifique. Pour la vente, c'est la même chose, vous appuyez sur ça. Vous pouvez paramétrer des alertes en fonction des cours. Sur votre compte, tâchez bien à mettre votre compte en stablecoin, ici pour que tout l'argent que vous déposiez soit sécurisé et protégé de la volatilité des cours. Vous pouvez évidemment ajouter et retirer des fonds. Normalement, ça c'est acquis. Vous pouvez augmenter et baisser votre pouvoir de trading, donc en fait votre effet de levier. Ça, c'est échanger des cryptos, donc c'est pour changer en fait le solde de votre compte. Moi, je le laisserai tout le temps en Tether. Voilà. Ensuite, sur la partie performance, ici, et historique de trading, c'est là où vous avez l'historique de tous vos trades. Donc, si vous avez des doutes sur les prix d'achat et de vente, vous pouvez retourner ici, regarder. Et voilà, normalement, on a fait le tour de la plateforme. Normalement, vous commencez à être opérationnel sur la plateforme. Donc, j'espère en tout cas que c'était très clair. Si jamais il y a des questions qui sont toujours présentes, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao.